Salut les amis. Bon alors aujourd'hui on va se retrouver tout simplement à l'atelier pour voir un petit peu l'état de mes deux axes d'amortisseur arrière de VTT, pour voir un peu s'ils sont encore en bon état, s'ils sont encore bien graissés, s'ils sont pas tordus surtout. Tout simplement pour éviter de se retrouver avec ce genre de choses. Bon, c'est bon, déjà, j'ai réussi à l'avoir, je te connerie, il me reste plus qu'à enlever l'axe, celui-là, ça va, j'ai réussi à l'avoir, il est parti. Je le desserre normalement avec le crépé TLR, hein, j'ai réussi à l'avoir, bon, on va essayer d'enlever le reste, hein. Si déjà on y arrive, c'est déjà bien, parce que là, j'ai passé 10 minutes à me battre avec le truc, là, puis ils vont pas venir. Bon, bref, hein, on va essayer, prendre ce qu'il faut, enfin, si je trouve ce que je veux, parce que, hein, apparemment... Je suis suréquipé, hein. Attention, hein. Vous avez vu les outils. Ah ouais, bah bien, merde, si je perds mes outils, pas aller loin, bien. Ah bah dis-le. Ah bah ouais, c'est le minimum, hein. Ça, c'est le petit modèle encore. Ah bah bien. En plus, sans déconner, il veut pas venir, ce con. Eh, l'axe est tordu. Ah bah ça, hein, faire du freeride avec un vélo pareil, fallait pas s'entendre dans des miracles. Hein. Maintenant l'axe est tordu. Ah bah ouais, bah, maintenant on est dans le brin. Ah bah sérieux, j'ai rigolé, mais je sais pas comment j'ai fait. Alors on se retrouve dans quelques instants sur le bike en lui-même pour l'opération. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti pour l'opération en elle-même. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est tout simplement deux axes en BTR. Donc le mieux, c'est d'avoir tout simplement deux modèles identiques, un de 6 mm et un de 5 mm, que je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, 5 mm. Donc un de 6 mm pour ma part à l'arrière et un de 5 mm à l'avant, tout simplement. Donc voilà, donc on va desserrer le premier axe. Hop, voilà. Hop, rien de compliqué. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Toujours pareil, mettez en évidence vos pièces hein, pour ne pas les perdre. Maintenant vous commencez à me connaître. Hein. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Essayez de maintenir un petit peu la roue arrière pour sortir l'axe. Voilà. Enfin, je dis ça, mais... Voilà, s'il est venu, c'est bon. Hop, normalement, s'il n'est pas tordu, il doit venir assez facilement. Pas comme dans la vidéo que je vous ai montré juste avant. Hein. Tout simplement, comme ça. Maintenant, on va passer au deuxième axe. Donc, je change mon embout. Hop. Donc, même principe, même système. Mais là, attention, parce qu'il ne faut pas faire tomber l'amortisseur. Hop. Oui. Voyez voir que je dis ça, parce que ça descend vite. Donc, maintenez-le, parce que si vous le lâchez, il va tomber. Allez-y, progressivement. Voilà, hop. Essayez d'enlever en premier la vis filetée plutôt que l'axe, parce que si vous enlevez l'axe en premier, il tombe par terre. Hop, voilà, tout simplement, donc vous passez aux mains en dessous, hein, vous le tenez. Si tout va bien, voilà. Hop, voilà. Donc on vient tout simplement de démonter l'amortisseur en lui-même. Donc rien de... Apparemment, vu la facilité avec laquelle j'ai enlevé les axes, à part celui-là qui a un peu de résistance, mais ça on va l'enlever, il n'y a pas de souci. Vous regardez déjà si vos axes sont pareillés. Apparemment ça a l'air propre, ça a encore l'air bien graissé, parce que je sens mes doigts. Vous regardez s'il est corps droit. Parce que souvent avec les chocs, les sauts et compagnie, ça peut bouger. Mais bon, là on est quand même sur du bon matos, donc ça devrait aller. Voilà, vous faites ça pour les deux axes. Hop, on va déjà essayer de récupérer notre fameux axe qui est resté coincé. S'il ne veut pas venir, on peut essayer ça.
vous remettez la clé, vous tournez un petit peu, voilà, en poussant, hein, voilà, simplement. Alors c'est pas parce qu'il était coincé qu'il est tordu, hein. C'est juste que bon, peut-être un petit peu là, c'est peut-être un peu juste au niveau perçage, voilà, tout simplement. Voilà, bah pareil, apparemment il est bien lisse, il n'y a pas de choc, il n'y a rien. Donc rien d'inquiétant, donc c'est parfait. On va se retrouver sur l'établi, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire pour le nettoyage et le replaçage, hein, donc rien d'extraordinaire, mais je vais vous montrer quand même. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on va s'attaquer au nettoyage un petit peu de tous les éléments. Donc rien de compliqué, hein, comme vous l'avez vu, bah, j'ai sorti le nettoyeur frein, donc, vous l'aurez compris, j'ai tout passé au nettoyeur frein, et puis voilà. Je vais pas me casser la tête, je vais même faire un oxo, j'en mettre dedans. Allez doucement, hein, parce que moi j'ai pas pris ma lunette. Comme d'hab, hein, on va le connaître. Je vous ai laissé un peu de musique en arrière avec ma radio. Hop, donc comme d'hab, un petit bain là-dedans, hein, tout simplement. C'est du nettoyant frein, ça agit bien. Donc pas besoin de. Hein. Et là, on a un petit bout de chiffon. Hein. Hop, voilà, vous dégraissez. Hein. Simplement comme ça. Mettez ça sur un chiffon propre, on va dire, au maximum. Voilà. Je m'apercevrai qu'il n'y aura pas, c'est que ce que j'ai mis dedans. Oh, voilà. C'est pareil. Voilà. Dégraisse. Bon, bah, comme vous l'avez compris, ce que je vais faire, c'est dégraisser et changer de graisse. Parce que la première fois que j'ai monté l'amortisseur arrière, j'ai que de la graisse au lithium, donc j'ai mis de la graisse au lithium, c'est pas mal, hein, la preuve, hein, ça fonctionne très bien, puisque ça peut bouger. Hein. Il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien de tout ça. Hein. Il n'y a pas de détérioration notable. C'est même encore très propre, ça fait depuis, je ne veux pas dire ça fait un an que je l'ai, je serai un menteur, faudrait que je regarde la date exacte. Je vous dirai ça dans la vidéo, il n'y a pas de souci, je regarderai et je vous le noterai si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça fait au moins 6 mois qu'il est sur le VTT, je ne l'ai jamais démonté. Franchement, je n'ai jamais démonté l'amortisseur arrière. Je l'ai monté, réglé, c'est tout. J'avais réglé le détente, rebond, tout ça. C'est tout. Donc voilà un peu. Donc vous dégraissez bien, hein, comme d'hab, ça vous connaissez. Je vous fais profiter un peu de ma bonne musique en même temps. Voilà. Hop. Est-ce qu'il en est de l'amortisseur arrière? Maintenant, je vais pas faire un nettoyant frein. Pour ça, je vais pas m'embêter, je vais prendre du. Hop. Ça, vous connaissez aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas m'embêter avec ça. Un petit coup de pied. C'est vraiment mal. Hop, voilà. On peut faire la microfibre, il n'y a pas de mal, donc ça marche. Voilà. Alors les axes femelles, je les fais pas, je les dégraisse pas, hein, ils sont propres. Hein. De toute façon, je le vois, on le voit à l'intérieur que c'est encore impeccable, il n'y a rien de. C'est comme les axes, ils sont nickel. Ça prouve bien, je vais vous expliquer que ça venait d'AliExpress et que la marque DNM, franchement, ça marche super bien. Tenez, si vous voulez la référence en même temps, voilà. Alors, n'inquiétez pas, il ressort peut-être un petit peu de blanc. C'est le produit en lui-même, il n'y a rien de méchant. Hop, voilà. En même temps, bah, j'en profitais parce que j'avais pas fait l'unboxing de l'amortisseur, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu en même temps en vidéo. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ses fonctions et compagnie. Bah, c'est un modèle qui a 3 réglages dessus, même, attendez, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, il y a 3 fonctions sur celui-là. Que je dise pas de bêtises. Je termine de le nettoyer en même temps. Hop, voilà, un petit coup, voilà. Ça un petit peu mieux. Bon. Donc bah c'est pas compliqué, hein, c'est le modèle 2S, hein, il existe le modèle 3S. Moi j'ai pris le modèle là parce que bah, ça me convenait, c'est tout. Donc là, bah, vous avez tout simplement la compression, hein, comme vous le voyez, compression hard, soft. Donc après, bah, vous jouez avec la molette, tout simplement.
Là, je sais qu'il est plus dans le hard parce que j'ai fait des sauts au terrain de cross dans ma dernière vidéo à Arleux, tout simplement. Donc il me fallait quand même une détente assez rigide pour pouvoir bien décoller. Donc voilà. Ici vous avez le rebond. Hop, je vais le mettre en gros. Voilà un rebound tout simplement. Donc pareil. Hop, vous entendez, il y a des clics. Voilà. Et ici vous avez tout simplement la bague de compression du ressort en lui-même. À savoir qu'il existe différents tarages de ressort. Alors, un tarage, c'est tout simplement, je dois dire, la dureté du ressort, hein, qui est réglable. Et vous avez ici sur le côté, peut-être que vous ne voyez pas bien, un numéro. Alors, apparemment, c'est LBS, ça correspond à kilo en France, hein, si vous préférez. Et en fait, ben, plus le numéro est élevé, plus le ressort est raide, tout simplement. Je peux vous en dire plus parce que j'en connais pas plus, mais je sais qu'il existe différents ressorts plus ou moins souples ou durs. Voilà. Pareil, hein, sur le côté là, vous avez la référence de l'amortisseur en lui-même, hein, si jamais ça vous intéresse, j'en profite. J'espère que ça sera net et pas trop flou, parce que je sais que la GoPro ne fait pas d'ajustement au niveau des vues. Donc voilà. Vous avez aussi le site internet dnmchoc.com tout simplement, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà un petit peu les amis, ben, on vient de tout simplement vérifier les axes. Hein. Bon ben, comme on l'a vu, ils sont en bon état. Donc c'est parfait, c'est une bonne chose. Hein. Au bout de un an là, quasiment, enfin pas un an, il n'y a pas un an l'amortisseur sera monteur, mais bon il y a déjà pas mal de temps que je l'ai. Et franchement j'ai pas du tout à m'en plaindre, il bouge pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas de. Franchement c'est une pièce vraiment fiable. J'ai payé 85 €, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci, parce que je sais que c'est une pièce qu'on me demande souvent où je l'ai eu, son prix, etc., sa fonction, etc. Donc celui-là c'est le modèle 190 mm. Alors 190 mm ça correspond d'axe en axe, hein, tout simplement. Et sa course réelle en débattement c'est 51 mm d'enfoncement si vous préférez. Au niveau du vérin ça fait 51 mm d'enfoncement. Si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, c'est au niveau du vérin. Ouais c'est ça. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le remonter sur le VTT en lui-même en remettant de la graisse sur les axes et compagnie. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite regresser les axes, on sera tranquille. Hop, on va comme d'hab, et vos mains propres de préférence. Vous mettez. Hop. Alors celle-là, vous voyez, hein, j'en mets vraiment très peu. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que franchement regardez, elle s'étale. Très bien. Franchement, j'ai vu avec le jeu de direction, franchement nickel. Donc voilà, vous voyez, ça blanchit bien. Donc on voit tout de suite que ça fait son job. N'hésitez pas à la faire rentrer un petit peu au bord. Comme ça, bah, après. Bon, il y a du frein filé, hein, mais bon. Voilà quoi. Hop. Et on voit un petit peu, je sais pas. Ouais, on voit que tout de suite, bah, ça s'étale. Donc voilà. Hop, essayez de mettre vos éléments debout, comme ça évite que ça recolle sur vos chiffons et reprendre des cochonneries, hein, tout simplement, parce qu'il faut que c'est pareil hein, sur le deuxième axe, même système. Vous voyez, hein, vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Je mettez à peine ce qu'il y a sur le bord du. Vous voyez, hein, je le colle à peine, je fais ça, j'appuie si besoin, mais très léger. Vous voyez, hein, ça adhère très bien, c'est ça, cherchez le mot. Voilà, pareil. Hein. Pareil, même au niveau des filetages, on voit que ça rentre très bien, il n'y a pas de problème, rien, hein, franchement, c'est parfait. Franchement, très content. N'oubliez pas d'en mettre les rondelles, hein, surtout ne les perdez pas, c'est important quand même. Voilà. Hop là, voilà. Bon, évitez de faire ce que je fais si vos doigts sont sensibles. Merde. Vous avez rien entendu. Je viens de dire un gros mot. Hop. Voilà, tout simplement. Hop, ça fait un petit coup mes doigts du coup. C'est bien. Hop, donc voilà. Opération facile à faire, hein. Franchement c'est vraiment du préventif. Hein.
Hop, on va passer un petit coup de tube en même temps. Vous me dire, je suis nul, je crois, mais bon, après, quand vous prenez votre tube, il est dégueulasse. C'est pas terrible. Hop, voilà. Donc voilà, toujours avec la marque Finish Line, hein, que ce soit pour le nettoyage du cadre ou la graisse, franchement, très content. Franchement, de très bons produits. Franchement, je crois que je vais acheter ça régulièrement. Franchement, peu à peu, j'en ai acheté un peu tous les mois. C'est merveilleux. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le remontage sur le VTT. Allez les amis, c'est parti, on va remonter l'amortisseur en lui-même. Bon, bah, même opération dans l'envers, hein, tout simplement, par que là j'ai commencé par l'arrière et non par l'avant. Parce que l'axe est un petit peu plus embêtant à remettre sur le mien. Donc bah, vous replacez tout simplement au niveau des entretoises. J'ai déjà placé l'axe arrière parce que comme vous l'avez vu, sortir il n'est pas évident, vous voyez, ça rentre tout seul, il n'y a aucun souci. Hop. Alors s'il s'y met pas bien à fond, c'est pas bien grave. Vous jouez un peu avec ou bien. Hop, essayez de pas trop vous bouger non plus. Dans ce cas-là, c'est pas grave, vous laissez tel quel. Hop, vous posez également pour pas l'abîmer. Vous reprenez l'axe avant. Vous essayez de le. Mettez votre doigt devant le perçage pour pas être trop loin, tout simplement. Hop, voilà. Ça vous le juste posez. Et là, ce qu'il va falloir faire, ça peut être évident, on va y arriver. Il faut passer votre main en dessous. Avec votre main, vous levez un peu la roue et vous enfilez avec votre doigt, votre index, l'axe en lui-même. Voilà, tout simplement. Comme ça, il est ici, vous le voyez. Hein. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Il est ici, hein, au bord. Ici, il est un peu plus enfoncé, mais une fois qu'on aura remis la vis en elle-même, ça va le remettre en place. Voilà, hop. Vous prenez au début que la clé BTR. Hein. Hop, enfin la bonne, ça ira mieux, c'est sûr. Si vous venez sur les contrats, mais ça n'ira pas. Hop, donc voilà. Voilà. Et l'axe de l'autre côté, ben, se remet en place tout simplement. N'oubliez surtout pas de remettre vos rondelles, très important. Voilà, une fois que ça vient en butée, hop, vous reprenez le deuxième, hop, le deuxième clé. Moi je vais changer à mon cliquet, donc ça revient. Après si vous avez deux jeux de clé BTR, c'est pareil. N'hésitez pas à bien serrer. Voilà, bon, je fais la main un peu au feeling, hein, comme je dis, mais ça a toujours bien fonctionné. Hein, vous voyez, depuis le temps que je l'ai monté, comme je vous l'ai dit, je l'ai jamais redémonté, il était encore très bien serré, j'avais aucun souci. Il n'y a pas de raison que ça bouge normalement. Donc pareil hein, pour le deuxième. Vous venez le pré-engager. Vous voyez, hein, c'est vraiment d'une facilité super quoi. On est même là, hop, ça serre un petit peu. Hop, là pareil. Vous venez resserrer. Hein. Désolé, je fais bouger un petit peu. Hop, et voilà. Terminé. Voilà. Voilà, vous avez terminé l'opération déjà. Vous voyez, c'est une opération qui prend très peu de temps. Mais honnêtement, pour ce que ça coûte de le faire, ça coûte un démontage, dégraissage, regraissage. Franchement, ça serait dommage de se priver de ça. Une fois par an, vous faites ça en prévention. À moins d'un problème, genre du jeu dans votre suspension ou autre. Moi, j'ai un modèle tout simplement à bague simple. Dans certains modèles de cadre plus évolués, c'est des roulements carrément. Mais là, je peux vous montrer parce que j'ai pas ça sous la main. Pour comme ces jours, il faudra faire le roulement du bord. Hein, je vais vous montrer. Le roulement qui se trouve ici, tout simplement. Je n'ai jamais touché à ça, mais je sais que là, il y a un roulement. Donc un de ces jours, il faudra quand même y regarder. On verra ça, on va dire plus courant septembre-octobre. Ça fera plus un an que j'ai le vélo, on va dire. Enfin, un an, 2 ans même, pardon. Donc 2 ans. Donc ça sera pas mal d'y jeter un œil. Plus c'est bien parce que sur celui-là, on sait déjà le couple de serrage, c'est déjà marqué. Donc c'est intéressant. Donc voilà les amis. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà hein, les amis, on a terminé l'opération, il n'y avait rien de compliqué, comme je viens de le dire, franchement cette opération,
Assez basique, en total, 2 axes enlevés, dégraissé, regraissé, remonté, rien de fou. Dans le cas où malheureusement vous avez un axe tordu, vous n'aurez pas le choix, il faudra remplacer, il faudra vous renseigner par rapport à la marque de votre VTT et vous rapprocher du magasin le plus proche pour pouvoir vous procurer la pièce ou la commander sur un magasin spécialisé, genre comme j'ai derrière moi, je ne peux pas mentir. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous sera intéressante à l'avenir pour vous. Donc voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, comme vous le faites de plus en plus nombreux. Donc merci à vous tous. Voilà les amis, allez, à la prochaine, bonne fin de journée, merci. Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier parce qu'aujourd'hui sur la VTT on va voir un petit peu l'état de mes deux axes d'amortisseurs